love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un youtubeur qui fait de plus en plus polémique ces derniers temps, Thibaut InShape. Attention, cette vidéo n'est absolument pas faite pour propager de la haine, mais est seulement faite à titre informatif. Avant toute chose, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter et Instagram afin d'être tenu au courant des derniers gossips en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Twitter et Instagram personnels sur lesquels je parle de manière plus libre et sur bien plus de sujets. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Bon, Thibaut InShape, il me semble que je n'ai pas vraiment besoin de le présenter. C'est le youtubeur français sport, fitness, le plus connu du haut de ses 5 millions d'abonnés sur YouTube. Commençons donc logiquement par la dernière polémique en date. L'une de ses dernières vidéos, sortie le 20 mai 2019, intitulée « Un métier avec les morts », traite d'un métier peu commun et absolument pas du tout médiatisé, celui de thanatopracteur. La thanatopraxie, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'art, la science ou les techniques modernes permettant de préserver les corps de défunts de la décomposition naturelle, afin de les présenter avec l'apparence de la vie pour les funérailles et d'assurer la destruction d'un maximum d'infections et micro-organismes pathologiques contenus dans le corps de ces défunts. Le drame a été que plusieurs personnes ont trouvé que faire ce type de vidéo pour la chaîne de Thibaut InShape était extrêmement inapproprié, voire très irrespectueux vis-à-vis des défunts qui ont été filmés par Thibaut, même en étant floutés. Un flot d'insultes et de comparaisons avec le youtubeur américain très controversé Logan Paul ont fusé sur tous les réseaux sociaux et surtout sur Twitter, où les personnes ont été le plus virulents et où la même finit en TT France. Pour ce qui est de la vidéo en elle-même, personnellement, je ne trouve pas la vidéo très choquante en soi. Pourquoi ? C'est tout simplement une vidéo reportage qui a plutôt bien été réalisée et faite avec énormément de respect. En soi, oui, le contenu est choquant car pour une communauté assez jeune telle que celle de Thibaut, voir un tel sujet traité par leur youtubeur préféré peut choquer. Par ailleurs, même sans le vouloir, on se retrouve avec la photo d'un cadavre sur notre fil d'actualité si on est abonné à Thibaut, et même si on ne l'est pas, si on l'a dans nos recommandations, alors qu'il aurait très bien pu mettre autre chose en miniature. On peut ajouter que le caméraman qui a filmé la vidéo a lui-même témoigné sur sa chaîne personnelle qu'il avait vraiment été très gêné de cadrer une telle vidéo et qu'il se sentait plutôt mal lors du tournage, ce qu'on peut comprendre au vu du sujet qui a été traité et qui ne semble pas du tout en adéquation avec la chaîne de Thibaut InShape. Vraiment pour moi le pire tournage, pas le plus extraordinaire mais le pire tournage, c'est lorsqu'on a fait la vidéo thanatopracteur. Donc c'était ma toute première rencontre avec la mort. Personnellement j'ai vraiment du mal avec ça, j'ai vraiment galéré à faire le cadrage, Thibaut pourrait en témoigner. Pour moi la pire vidéo avec Thibaut au niveau émotionnel, c'était celle-ci. Ensuite, ce qui a fait le plus de polémique, c'est le commentaire qui a ensuite été laissé sous sa photo Instagram reprenant sa même miniature. Déjà que mettre en miniature cette photo était plutôt une mauvaise idée, la reposter sur Instagram en était encore une moins bonne. Du coup, en dessous, une abonnée très bien intentionnée, qui a trouvé le sujet de la vidéo bien traité et bien fait, trouvait que c'était plutôt respectueux d'afficher le corps d'un défunt sur Instagram, même flouté, que ce soit par respect pour l'homme décédé lui-même, comme pour sa famille. La réponse de Thibaut a donc été « Cette personne n'a plus de famille, juste un frère de 80 ans, smiley ». Et là, une grande majorité des gens ont été choqués par sa réponse, dont moi, et pour le coup, je comprends entièrement. On peut pas se permettre de dire que parce que la personne n'a plus de famille, qu'elle n'a pas le droit au respect de son corps même après sa mort. Par ailleurs, il ajoute qu'il a quand même un frère de 80 ans, donc il a quand même bien une famille, c'est donc extrêmement déplacé de commencer sa phrase par « il n'a plus de famille ». Et quand bien même, comme je l'ai déjà dit, ça ne justifie rien. Toutefois, il faut quand même faire attention aux termes employés par ses détracteurs et calmer le jeu. Thibaut s'est mal exprimé, mais de là à aller jusqu'à l'insulter de manière très violente ne résout absolument rien. S'acharner sur lui n'est pas la bonne solution. Passons ensuite aux autres polémiques qui touchent Thibaut InShape. Allons à la plus ancienne. Une polémique qui pour moi est assez délicate, celle des screens de Facebook de Thibaut. En effet, sur Twitter et sur des forums type 18-25 ont été relayés l'année dernière des screens venant hypothétiquement du Facebook personnel de Thibaut datant d'il y a quelques années. Dans ces screens, il tient des propos, clairement, on va le dire, racistes. Toutefois, même si ces screens circulent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce genre d'information est à prendre avec des pincettes. Même si des gens croient encore à la véracité de ces captures d'écran, Thibaut a quant à lui démenti avoir écrit ça et accuse ceux qui ont posté ces photos d'avoir photoshopé les captures et lui avoir attribué des propos qu'il n'avait jamais tenus. Aussi, je voulais surtout vous parler de cette polémique pas seulement pour en parler ou pour la remettre sur le tapis, mais surtout pour vous faire un petit peu de prévention. Faites attention à ce que vous voyez sur internet. Les fake news et les désinformations sont partout et il ne faut pas tout prendre, il faut savoir trier et suivre des médias de confiance, mais surtout ne jamais accuser quelqu'un sans avoir eu le fin mot de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'existe la présomption d'innocence en France et dans la plupart des pays du monde. Là par exemple par rapport à Thibaut dément les accusations, les screens peuvent très bien avoir été trafiqués, on n'a pas le fin mot de l'histoire donc libre à vous d'y croire ou non.
Ensuite, quelque chose qui a fait énormément polémique et dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo YouTube Rewind 2018. Ces vidéos personnalisées à 36 €. Alors déjà, j'aimerais dire une petite chose. Cette tendance, il ne l'a pas inventée et elle existe déjà depuis un bon moment aux États-Unis. Il y a des sites internet qui proposent un grand nombre de stars qui vous feront un message vidéo personnalisé pour une somme qui varie en fonction de la notoriété des célébrités. Et aux États-Unis, les youtubeurs étant de grandes célébrités, ils apparaissent sur ces sites et les gens payent pour avoir des messages personnalisés de leur part. Mais en France, Thibaut étant le premier réellement à l'avoir importé, ce n'est pas du tout passé. C'est sur son propre site que Thibaut InShape a mis en vente la possibilité de recevoir une dédicace vidéo d'une durée d'environ 15 secondes. En soi, c'est une très bonne idée de pouvoir faire des vidéos personnalisées à ses abonnés, mais le prix a rebuté la plupart et tous les réseaux sociaux se sont révoltés que 15 secondes de vidéo coûtent aussi cher. Si on réfléchit bien, tous les youtubeurs le font déjà de manière complètement gratuite. Alors oui, pour avoir sa dédicace, il faut en général rencontrer le youtubeur en question pour lui demander d'en filmer une. Et là, sur le site de Thibaut, ça permet d'en avoir une sans avoir à se déplacer de chez soi, et ça peut permettre d'offrir un joli cadeau entre guillemets à ceux qui sont vraiment très fans de lui. Mais bon, certains l'ont largement reproché de se prendre pour une star entre guillemets, et qu'il devra avoir honte de faire payer ses abonnés pour une vidéo de seulement 15 secondes filmée avec son téléphone. Même Squeezie s'est plus ou moins moqué de cette idée dans une vidéo où il parlait ouvertement de Thibaut InShape et de plusieurs polémiques qui étaient déjà sur YouTube en ce moment. Pour 36 €, je dis tout ce que vous voulez en 15 secondes. Là, je trouve que c'est moralement, on est sur un truc extra limite quand même. C'est-à-dire faire des vidéos dédicaces que tu fais payer 36 € et qui seront destinées pour la plupart à des mineurs. Je veux dire, enfin, c'est surtout les jeunes qui sont attirés par ce genre de truc. Les gens un peu plus vieux, ils vont plus vouloir voir un spectacle, un concert, un truc un peu plus entertainant. Si je... Toi, t'iras loin, toi. Toi, t'es le boss. T'es le boss, donner 36 balles. T'es le boss, Mathis. On t'aime, 36 €, on t'aime. Et je dois dire que si on calcule, 36 €, ça fait quand même 144 € la minute, soit 8640 € de l'heure. Alors oui, il ne fait pas du tout 8640 € de l'heure, il ne passe pas toute sa journée, toutes ses heures à faire des vidéos personnalisées, il y a très peu de personnes qui en commandent, mais 8640 € de l'heure, c'est quand même très cher payé pour un message vidéo venant d'un youtubeur. Maintenant, c'est toute une rubrique qui va être traitée, c'est celle de son couple avec JujuFitCats. Beaucoup de polémiques en fait sont liées à leur couple, ou du moins impliquent la copine de Thibaut de manière indirecte. Parlons tout d'abord d'une polémique dont personne hors Twitter n'a eu vraiment vent. En fait, cette polémique, elle a duré très peu de temps, mais elle a encore une fois terni l'image de Thibaut sur les réseaux sociaux. En fait, Thibaut avait posté une vidéo sur Twitter de lui faisant du sport en regardant les fesses de sa copine et en disant en légende que c'était ça sa motivation. Là, le community manager du compte Twitter de Decathlon s'est empressé de réagir et a donc répondu à Thibaut que même si c'est fait sur le ton de l'humour, son post est en quelque sorte une forme d'encouragement par rapport à un phénomène bien connu, celui des filles qui se font mater, importuner, voire même harceler dans les salles de sport. Le CM de Decathlon étant très suivi sur la twittosphère et très apprécié, son tweet n'est pas passé inaperçu et a donc créé une grande polémique une fois de plus sur Thibaut. Cette fois-ci, les gens n'étaient pas tous d'accord. Pour certains, ce n'était vraiment que de l'humour pur et simple, alors que pour d'autres, c'était une vidéo tout simplement sexiste. Là, c'est pas vraiment une polémique, mais plutôt un état d'esprit qui touche à la personne de Thibaut en lui-même ou plutôt à son couple. Une grande partie des spectateurs trouvent que certaines actions du couple sont très gênantes. Je m'explique, Thibaut et Justine sont souvent assimilés à des comptes comme Malaise TV, car certaines de leurs vidéos ou posts sont parfois perçus comme étant malaisants, trop surjoués, comme par exemple leurs vidéos de la Saint-Valentin. Néanmoins, il ne faut pas prendre une minorité pour une majorité. Et même si un grand nombre de personnes ont critiqué leur couple que certains trouvent entre guillemets trop beau, ils ont une grande communauté derrière eux qui les soutient quoi qu'il advienne. Personnellement, je trouve les réactions plutôt excessives. Oui, parfois, ce qu'il fait peut être un peu gênant pour certains, mais il ne faut pas, encore une fois, s'acharner sur Thibaut et encore moins sur sa copine. Enfin, revenons sur un événement dont j'avais déjà précédemment parlé sur les réseaux sociaux. Sa copine, JujuFitCats, avait sans faire exprès affiché l'entrejambe de Thibaut sur Snapchat. Entrejambe qui a donc fait le tour de l'internet. Comment? Elle faisait une story Snap normale pour sa communauté quand Thibaut a surgi de nulle part et a baissé son caleçon. Rien ne serait arrivé si Justine avait supprimé le Snap ou l'avait simplement conservé dans ses memories. Car Justine l'a posté sur sa story publique qui a été vue en quelques minutes par des milliers de personnes. Et bien évidemment, en étant screenée et enregistrée, la vidéo a été postée sur les réseaux et des centaines de milliers de personnes ont ensuite vu la vidéo. Celui-ci s'est expliqué sur le Snap de Juju. Donc désolé aux plus jeunes qui ont vu ce petit extrait de mon attribut masculin fort avantageux, il faut le dire, mais fort dérangeant aussi. Donc on s'excuse, c'était une erreur, on a fait un jeu entre nous et malheureusement sans faire exprès ça a été publié sur Snap. Sinon, boum journée à tous. Boum. Désolé encore. Ça arrive. Là, on ne peut pas vraiment lui reprocher quoi que ce soit, c'est vraiment une faute de manipulation. Ce n'était pas quelque chose qui a été recherché, ce n'est pas d'un bad buzz qu'il aurait voulu.
En conclusion, je pense que Thibaut n'est absolument pas une personne néfaste pour YouTube et qu'il amène une certaine bonne humeur sur la plateforme. Il a par ailleurs aidé énormément de personnes atteintes de maladies physiques ou simplement des personnes qui désiraient façonner leur corps, changer de vie. Il a servi d'exemple à de nombreuses personnes et compte aujourd'hui une communauté de plusieurs millions de gens. Malheureusement, il fait beaucoup de polémiques sans s'en rendre compte, même des micro-polémiques, et en fait, dès qu'il fait un faux pas, les réseaux sociaux s'empressent de le faire remarquer. Mais bon, c'est comme ça que la célébrité fonctionne. Tout le monde est à l'affût de vos moindres erreurs, et là, il en a malheureusement fait, même à son insu. Aussi, je pense qu'il souhaite tout simplement changer la ligne éditoriale de sa chaîne. En effet, comme on a tous pu le remarquer, le fitness, le sport fait de moins en moins partie de ses thèmes de vidéos, et il essaye de faire de plus en plus de vidéos d'investigation et de challenge, mais qui parfois ne correspondent pas avec l'image et le personnage qui s'est créé sur les réseaux sociaux, et donc sur YouTube. Au final, il a fait l'objet de beaucoup de polémiques, et chacun est libre de donner son avis là-dessus. Mais sachez que, je le répète encore une fois, pour terminer cette vidéo, l'acharnement n'est jamais bon. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez, moi je vous dis à la prochaine, XOXO, Gossip YouTube.